Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter une séance musculaire complète avec les exercices les plus efficaces pour la pratique de la course à pied et du trail running. Dans la séance que je vais vous montrer, j'ai regroupé les exercices les plus importants pour la course à pied et le trail running. Ces exercices, ils vont vous prendre environ 15 à 20 minutes. Vous allez pouvoir le faire sur un seul bloc en circuit training, donc en les enchaînant, donc pas forcément besoin de récupération puisqu'on jongle d'un exercice à l'autre et d'un renforcement à l'autre. Idéalement, l'ensemble des exercices sont à faire plutôt pieds nus pour aussi bien faire travailler la musculature des pieds. Ça, c'est vraiment important quand on fait de la course et du trail. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, il est possible de faire un échauffement articulaire musculaire avant. Pour cela, vous pouvez utiliser ma vidéo que j'ai faite sur YouTube. Mais si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas indispensable du tout. J'ai structuré les exercices de manière à ce que vous puissiez les faire sans forcément avoir besoin d'échauffement. Donc pour ce premier exercice, on commence par du gainage. C'est bien de commencer une séance de renfort par du gainage parce que ça fait une bonne transition entre l'échauffement et le début des exercices. Vous commencez par la position planche classique sur deux pieds, deux jambes en veillant à bien contracter la sangle abdominale, les fessiers et en gardant un dos relativement droit. La tête alignée et non pas penchée vers le sol. Et ensuite, une fois que vous avez tenu 20 à 30 secondes, vous levez un pied pendant 10-15 secondes, sans bouger, sans que le bassin tombe ou ne chute d'un côté ou de l'autre. Puis vous levez l'autre pendant 10 à 15 secondes également. Et vous reposez le pied. Vous pouvez aussi alterner, avoir 5-10 secondes à gauche, puis 5-10 secondes à droite. Sur 2-3 répétitions d'affilée sans reposer le bassin. Ça, bien entendu, ça dépend de votre niveau, mais au départ, vous pouvez commencer par une série plus courte et allonger un petit peu. Ensuite, on enchaîne avec la position de gainage planche sur le côté. Donc cette fois-ci, il faut se mettre en planche sur le côté. Il ne faut pas que le bassin tourne ni vers l'arrière ni vers l'avant et votre corps doit former une ligne, une planche avec une ligne qui passe du milieu de votre tête au milieu de votre corps, votre colonne vertébrale, entre vos jambes jusque entre vos deux pieds. Il faut vraiment que ça soit rectiligne. Vous serrez bien la sangle abdominale et bien les fessiers. Une fois que vous avez tenu la position sur deux jambes pendant 20 à 30 secondes, vous allez ensuite pouvoir lever votre pied sur 10 à 15 secondes en ne bougeant pas le bassin, en gardant bien votre corps bien tonique, bien contracté et le bassin ne doit pas tourner ni à droite ni à gauche. Et ça ne sert à rien de lever la jambe trop haute, il suffit juste de la placer au-dessus, de la décoller. Ensuite, vous enchaînez, vous tournez et vous allez bien entendu faire la même chose de l'autre côté, à savoir on maintient la position planche classique sur 20 à 30 secondes en veillant à avoir la position décrite qu'on vient de voir précédemment. Et puis vous allez enchaîner de suite avec le pied qui cette fois-ci va se lever vers le plafond, toujours dans l'axe de votre corps, donc pas vers l'arrière, pas vers l'avant, le pied n'est pas tourné dans tous les sens. Et vous tenez la position 10, 15, maximum 20 secondes. Et on enchaîne avec la dernière position de gainage, donc c'est un gainage dorsal. Cette fois-ci on change, on ne fait pas un gainage pont classique qu'on a l'habitude de voir sur une jambe. Là c'est pour vraiment vous montrer quelque chose d'un petit peu plus sympa et délicat à réaliser, ce qui est souvent pas simple. Donc vous allez commencer par faire la planche comme vous l'avez vu sur deux pieds, puis au bout de 10-15 secondes vous allez pouvoir lever un pied pendant 5 à 10 secondes en fonction de vos capacités. Puis reposer sans poser le bassin au sol et vous faites la même chose 10 secondes de l'autre côté. Donc vous voyez que mon bassin les fesses ne touchent pas le sol, le dos non plus. Idéalement, je reste vraiment en planche, j'essaie de lever le bassin le plus possible et quand je lève ma jambe, mon bassin ne tourne pas, il reste stable et fixe. Au départ, vous pouvez retrouver des grosses différences d'un côté à l'autre. Avec un côté, vous pouvez presque parfois ne pas tenir sur une jambe. Si c'est le cas, vous tenez sur vos deux jambes et vous essayez de mettre du poids à droite, là où c'est par exemple difficile, pendant 10 secondes, du poids à gauche pendant 10 secondes, etc. Le temps de progresser, de pouvoir décoller sans toucher le sol, décoller chaque pied. Et puis vous commencez par 2-3 secondes, puis 5 secondes, puis maximum 10 secondes en alternant comme je le fais. Maximum 4 fois d'affilée, ça ne sert à rien de faire plus. Ensuite, on passe au renforcement des jambes, plus particulièrement ici des cuisses, avec un travail de chaise sur une jambe.
Donc au début, vous pouvez le faire avec voilà, une angulation de genou, une flexion de genou pas énorme, c'est-à-dire vous pouvez le faire comme là sur la vidéo avec pas forcément 90 degrés, vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas. Ce qu'il faut, c'est que votre bassin soit bien droit, il ne faut pas qu'il chute d'un côté ou de l'autre, que vous ayez le genou devant vous, donc dans l'axe, pas qu'il rentre complètement vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Donc il faut ajuster la position du pied en conséquence, et puis que vous soyez bien gainé au niveau du haut du corps. Et vous tenez la position, peut-être au départ 20 secondes, jusqu'à peut-être 30 secondes au début, et puis vous allongerez peut-être progressivement plus tard un peu plus longtemps. Ensuite, lorsque vous serez capable de le faire mieux, vous pourrez le faire plus bas, jusqu'à voilà, au moins 90 degrés de flexion de genou. Forcément, c'est plus difficile. Pensez à bien souffler pendant l'exercice. C'est un exercice difficile, bien entendu. Il faut le faire des deux côtés équitablement, même s'il y a un côté qui parfois est souvent plus fort que l'autre. Il faut vraiment rester sur un même temps de maintien de chaque côté. Donc dans cet exercice, on fait travailler beaucoup l'ensemble des cuisses, des jambes et des fessiers en travaillant sur un squat surélevé. Il vous faut un tabouret, un marchepied, peu importe, pour être en hauteur. Et vous allez descendre en contrôlant doucement la descente. Et une fois que votre pied effleure légèrement le sol, sans le poser, sans le reposer, ni en vous aidant du pied au sol pour remonter, vous allez pousser fort pour bien remonter. Ce qu'il faut faire attention également au cours de l'exercice, c'est bien contrôler la descente. Donc ralentir un peu la descente, vous voyez, je ne vais pas trop vite, et le genou pas vers l'intérieur, plutôt dans l'axe ou légèrement vers l'extérieur pour bien contrôler le mouvement. Idéalement, faites cet exercice à côté, contre un mur. Le mur doit être là, à mon côté gauche, et inversement quand vous changez de jambe, parce que ce n'est pas forcément un exercice d'équilibre, c'est surtout pour forcer le plus possible sur vos jambes. On continue à bien faire travailler les jambes dans leur ensemble, cuisses, arrière de cuisses, fessiers, avec un exercice squat sur une jambe. Je vous conseille d'utiliser une chaise au départ. Le but, c'est d'avoir une chaise derrière vous qui va vous permettre juste de venir, idéalement, pas vraiment vous asseoir, mais essayer de juste effleurer la chaise, c'est-à-dire que vous descendez doucement. Dès que vous sentez la chaise, vous remontez en poussant fort. Donc vous ne mettez pas l'ensemble de votre poids sur la chaise. Une fois que vous êtes éventuellement à l'aise, vous pouvez le faire sans la chaise. Mais parfois, c'est plus dur avec la chaise. Donc choisissez l'option la plus difficile en soi. Le reste, après, le mouvement, ça se fait simplement. Il faut juste bien contrôler la descente et bien pousser fort à la montée. N'hésitez pas à vous mettre à côté d'un mur également pour vous rattraper si vous perdez un peu l'équilibre, parce que ce n'est pas l'objectif premier de travailler l'équilibre. Ce qu'il faut, c'est bien travailler les jambes de chaque côté. Donc voilà, testez d'abord la chaise et en fonction de vos progrès, vous voyez si vous pouvez descendre plus bas ensuite. Ici, vous allez pouvoir travailler votre psoas, mais aussi vos muscles des hanches et les muscles qui stabilisent le bassin. Il vous faut idéalement un élastique qui quand même est assez raide pour avoir suffisamment de résistance. En plus, les élastiques, vous pouvez investir dans un jeu d'élastique, c'est toujours utile en renforcement. Vous voyez que le but, c'est de bien ramener mon genou vers la poitrine sans que le bassin chute. Donc ça demande un bon travail aussi de l'autre côté. Donc on travaille à la fois le psoas du côté de la jambe qui monte et à la fois tout l'arrière de cuisse, ischio-jambier et fessier pour bien stabiliser sur la jambe qui reste au sol. Et vous essayez de monter le genou au moins à hauteur de vos hanches, si ce n'est un petit peu plus haut. Voilà, il faut bien forcer en montant, et une fois que vous êtes en haut, vous maintenez la position 1 ou 2 secondes pour bien stabiliser, travailler un petit peu aussi l'équilibre au passage. Voilà, je vous montre ce que ça donne de côté, et vous alternez droite-gauche pour pouvoir avoir un travail symétrique. Et vous voyez que je reste bien droit autrement au niveau de mon dos, je ne me penche pas en avant, etc. Donc ça demande un peu de travail et de contraction des abdominaux également. Vous enchaînez avec un travail, cette fois-ci de renforcement des mollets. Et globalement de l'ensemble de la chaîne postérieure, donc aussi cheville, pied, éventuellement arrière de cuisse. Donc mettez idéalement sur une marche et vous laissez l'avant-pied posé sur la marche et vous tenez avec le mur face à vous parce que ce n'est pas un exercice d'équilibre. Donc il faut qu'il y ait le tiers avant du pied posé sur la marche et la moitié ou les 2 tiers restants dans le vide pour que vous puissiez bien descendre. Vous descendez tranquillement et vous poussez fort à la montée. Donc il faut descendre tranquillement
et bien pousser fort à la montée. Vous pouvez aller un petit peu plus vite à la montée, mais à la descente, c'est bien de redescendre un petit peu plus doucement. Il faut descendre le plus bas possible, c'est normal que ça tire, etc. Les premières fois, si vous n'avez pas l'habitude, faites-le au sol pour ne pas avoir trop de tension et de courbature. Mais c'est un exercice qui donnera beaucoup de courbature, mais qui est très, très important en course à pied. Le genou reste plutôt tendu. Il est légèrement fléchi, mais c'est voilà, pour faciliter le mouvement et l'exercice. Vous faites bien entendu les mêmes répétitions sur chaque jambe, de chaque côté. En essayant de travailler les mêmes amplitudes également. Donc si vous ne pouvez pas descendre aussi bas à gauche par rapport à droite, vous vous adaptez du côté qui est moins bon pour descendre à peu près pareil. Donc les exercices de pliométrie sont en fait des exercices de saut. Donc il faut être très progressif quand on n'a pas l'habitude, en commençant les premières semaines par un simple exercice de sautillement, comme si vous faisiez de la corde à sauter. Vous pouvez faire ça sur 1 minute tout simplement en étant bien souple, vous voyez sur les appuis, il ne faut pas que les genoux soient raides. Et vous essayez de faire un petit sautillement sur peut-être 1 minute, faites encore 20-30 secondes de pause, refaites une autre minute et faites cela 3-4 fois maximum au début avant d'évoluer un petit peu plus, mais il ne faut pas dépasser les 6 minutes d'affilée. Et donc une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez passer à des exercices de pliométrie sur 2 jambes. Cette fois-ci, vous alternez les sauts avant puis arrière. Là, le but, c'est de sauter suffisamment pour sentir que vous avez un bon travail, mais le but, c'est pas d'aller le plus loin possible. Essayez de sauter juste suffisamment haut et surtout de bien vous réceptionner quand vous sautez en avant et en arrière, en vous réceptionnant d'abord par l'avant-pied. Vous voyez bien que c'est l'avant de mon pied qui touche, puis le reste du pied qui déroule. Le but, c'est de ne pas entendre vos talons qui tapent très fort lorsqu'ils se réceptionnent au sol avec un gros bruit sourd au sol. Et ensuite, il suffit juste de répéter les sauts sur 10-15 sauts aller-retour. Voilà la base de départ à suivre quand on débute. Et une fois que vous serez à l'aise avec les sauts sur 2 jambes et que vous aurez bien progressé, vous pourrez les laisser de côté pour travailler sur une jambe ensuite. Avec le même principe, vous sautez en avant puis en arrière, mais cette fois-ci sur une seule jambe. Là aussi, il faut bien se réceptionner. Donc il faut éviter au maximum de taper très fort au sol. Essayez de sauter suffisamment haut, suffisamment loin pour que ça soit quand même assez difficile comme exercice. Ça fait aussi travailler le cardio. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un amorti correct. Et vous faites bien entendu une jambe puis l'autre. Et ensuite, vous faites la même chose sur les côtés. Droite, gauche, avec le même principe. On essaie de bien se réceptionner et de ne pas taper comme une brute avec le pied à plat ou avec le talon surtout. Bien dérouler le pied à la réception. Et vous faites la même chose des 2 côtés bien entendu. Maintenant, vous allez travailler des mouvements de pompe. Donc c'est important en course à pied de rester équilibré. Le renforcement musculaire en course à pied n'a pas que pour but de travailler les jambes, mais un bon travail de gainage et aussi du haut du corps pour être bien équilibré. Vous pouvez commencer par des pompes surélevées avec les bras plus hauts pour que ça soit plus facile. Il faut que votre corps soit bien droit. Vous voyez que tout est bien contracté. Je suis gainé, ma sangle abdominale est contractée, mes fessiers aussi. Le corps ne bouge pas, c'est une planche. Surtout les épaules, ne les mettez pas vers l'avant, gardez-les bien vers l'arrière, plaquées contre vous. Si vous pouvez faire directement vos pompes au sol. Vous voyez que j'ai ramené les épaules au départ pour pouvoir faire le mouvement correctement. Vous mettez les bras à peu près légèrement plus larges que vos épaules et vous faites à peu près 10 mouvements. Et en trail running, c'est intéressant car ça fait travailler les bras, notamment les triceps et le haut du corps pour pouvoir éventuellement être plus efficace pour utiliser les bâtons, notamment en montagne. Voilà, ce petit bloc d'exercice, vous allez pouvoir déjà commencer par le faire 2-3 fois semaine. Et puis ensuite, lorsque vous arriverez à être assez régulier, à avoir cette fréquence, vous pourrez ajouter un deuxième tour pour avoir plus de travail et donc plus de résultats. Et pour faire évoluer ces exercices, lorsque ça commence à devenir trop facile à poids de corps, vous pourrez y ajouter du poids tout simplement en ajoutant un sac à dos lesté, des haltères éventuellement dans vos mains, un bidon d'eau dans un sac à dos, tout ce que vous voulez. Toutes les astuces sont bonnes, le but c'est que ça soit difficile. Alors la difficulté avec le renforcement musculaire en course à pied, c'est qu'il faut savoir faire évoluer les exercices,
notamment en termes de répétition, en termes de charge, et puis également s'adapter à votre planning d'entraînement, parce qu'on ne fait pas des séances de renforcement n'importe quand, parce que si vous les faites au mauvais moment, vous risquez de vous fatiguer et de ne plus faire correctement vos séances d'entraînement et de course. Et la priorité, ça reste la qualité dans vos entraînements en course à pied. Donc pour cela, pour être certain de faire les bonnes choses, vous pouvez utiliser le programme que j'ai fait de renforcement musculaire qui va vous donner un planning détaillé, les exercices, différents moyens de les faire évoluer et puis surtout tout ce qu'il faut savoir concernant la pratique du renforcement musculaire pour avoir un maximum de résultats sur vos performances et la prévention des blessures en course à pied et en trail. Alors en complément de cette vidéo, je vous invite à bien parcourir les différentes vidéos qui sont dans ma playlist que j'ai faite sur le renforcement musculaire en course à pied et en trail rolling. Comme ça, vous aurez vraiment tous les éléments nécessaires pour utiliser le renforcement musculaire de la meilleure des façons possibles et pour que ce soit bénéfique pour vous au quotidien en tant que sportif. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo. J'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé et à bien faire vos exercices parce que ça, personne ne pourra faire à votre place. Allez, à très vite!